Bien voilà, donc bonjour et bienvenue encore une fois à cette série de conférences offertes par 48e Nord International dans le cadre du congrès de l'Institut national des mines. Ce seront 6 conférences que 40e Nord organise sur 3 jours qui vous sont présentées sous le thème des meilleures pratiques de l'industrie. Donc, je me présente, Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'international, 48e Nord International. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre organisme, eh bien, on accompagne les entreprises québécoises sectorielles minières dans différentes stratégies de positionnement, de commercialisation et d'exportation afin d'y apporter des valeurs et de solutions innovantes pour l'industrie minière. Donc, tout au long de la conférence, je vous invite à déposer vos questions dans la section questions-réponses dans le bas de votre écran et nous allons y revenir à la fin de la séance. Donc, permettez-moi de débuter. Donc, voilà. Croyant que l'avenir n'est pas déterminé par le passé, mais déterminé par la façon dont les gens perçoivent le présent et comment ils agissent, TechnoSob a réussi le pari audacieux de réunir des startups à fort potentiel dans une dynamique d'innovation ouverte afin de créer une offre adaptée à la nouvelle ère minière mondiale. Ce témoignage sur l'organisation des pratiques d'affaires dans un contexte d'écosystème d'innovation ouverte aborderont des sujets tels que l'organisation, l'objectif commun, l'approche avec le conseil d'administration, les écueils, les risques, mais surtout les opportunités et les bénéfices générés, non seulement pour les entreprises ayant participé à la démarche, mais également à toute la filière minérale du Québec. Donc, je vous présente les gens passionnés qui aborderont avec vous cette aventure qui va permettre justement, qui permet la création d'un écosystème d'innovation ouverte. Nous avons avec nous Patrick Martel, vice-président développement d'innovation solutions intégrées TechnoSob. Bonjour, M. Martel. Mathieu Paré, directeur innovation TechnoSob. Mathieu, bonjour. Bonjour. Martin Carrier, cofondateur et directeur SmartTrack Technologies. Bonjour, Martin. François Bolduc-Tisdel, cofondateur et président directeur général Optis Engineering. Bonjour, François. Xavier Bernard, président et fondateur Lynx Instruments. Bonjour tout le monde. Alexandre Brunet, ingénieur chez Lynx. Bonjour tout le monde. Et également Benoît Guénette, associé et directeur innovation chez BGI. Bonjour Benoît. Oui. Donc, messieurs, la parole est à vous, sans plus tarder. Bon, bonjour à tous. J'espère que ça vous allez bien. Merci de prendre du temps aujourd'hui pour venir écouter un beau partage, une belle expérience qu'on a vécue dans les dernières années. Dans la dernière année étendue un petit peu celle du COVID. Alors, on est aujourd'hui, on vient vous présenter ça en équipe, un projet qui concerne un projet de pompe intelligente et connectée. Et en fait, c'est vraiment un témoignage. Alors, Patrick, je te laisse. Merci, Mathieu. Oui. Merci. Donc, je me présente, Patrick Martel. Je suis vice-président de l'innovation et des solutions intégrées chez TechnoSob. Et puis, je suis très fier aujourd'hui de vous présenter notre histoire d'innovation ouverte. Parce que, tu sais, on entend parler de ça, l'innovation ouverte. C'est comme une espèce de buzzword que tout le monde parle, l'innovation ouverte. Mais nous autres, on s'est dit, ben, on va l'essayer. On va essayer de faire quelque chose avec l'innovation ouverte, puis on va essayer de mettre du sens dans tout ça. Tu sais. Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les entreprises travaillent un peu en silo, travaillent de leur côté, essayent de développer quelque chose. Puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui est développé à l'autre bout du monde, puis ça vient de couper l'herbe sous le pied de tout le monde dans un autre pays. Tout s'accélère, tout devient plus rapide. Et on devient de plus en plus un peu comme on est coupé un peu du sens de cette solidarité-là entre nous, entre les différentes entreprises. On est un peu comme dans une meute de loups. Hein. S'il y a un loup solitaire qui est isolé, ben, il n'est plus sous la protection de sa meute. Il devient de plus en plus vulnérable. Et puis, de plus en plus, les entreprises hein, ont besoin, pour être capables d'agir beaucoup plus rapidement, ont besoin de se mettre ensemble. Donc, c'est ça qu'on a décidé de faire. Et je pensais ce matin, à mon grand-père qui est arrivé ici en Abitibi-Témiscamingue dans les années 30 avec un rêve de dire « Hey, on fait une nouvelle région ». Puis à cette époque-là, les gens se mettaient ensemble. Et aujourd'hui, si je parlerais à mon grand-père, je dirais hey, on s'est mis une couple de compagnies ensemble pour faire de quoi? Il aurait dit ben OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Donc, à l'époque, quand on est arrivé ici en Abitibi-Témiscamingue pour créer ce nouveau monde minier-là,
ben, on avait ça en nous. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu ce qu'on veut refaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, c'est ça, on veut vous partager cette histoire-là de comment on a travaillé dans une dynamique d'innovation ouverte. Tu peux passer à la prochaine slide, Mathieu, s'il vous plaît. Et ben, Technosub, là, pour ceux qui ne connaissent pas Technosub, Technosub, on est une entreprise spécialisée dans la gestion des eaux minières. Je me plais à dire qu'en quelques mots, Technosub, on utilise notre créativité pour déplacer l'eau minière la plus propre possible dans tout le monde. On s'amusait à faire l'autre fois un petit calcul sur combien de mètres cubes d'eau on déplace par année avec toutes nos pompes qui sont installées partout sur la planète. Et c'est le chiffre impressionnant de 5 milliards de mètres cubes qui sont déplacés à chaque année par nos pompes. Vous savez, si on avait un impact positif à avoir sur cette eau-là, fois 5 milliards de mètres cubes, ben, on peut s'imaginer l'impact planétaire que ça pourrait avoir. Donc, dans le minier, l'eau, c'est quelque chose qui est très important. Chez Technosub, ben, nous, c'est au cœur de nos préoccupations. Et dans notre structure chez Technosub, ben, on a un why ou un purpose ou une raison d'être qui est d'abord, dans tout ce qu'on fait, on embrasse le changement. Pourquoi? Parce que le changement, il s'accélère. Il est vraiment dans une dynamique exponentielle, tout s'accélère. Mes grands-parents ont vu autant de changements dans toute leur vie que nous, on va voir dans les 3 prochaines années. C'est ça, le changement exponentiel qui se passe. Et nous, ben, chez Technosub, on veut voir ce changement-là et on veut, des fois, ben, on le provoque même. Ce qu'on va vous conter comme histoire aujourd'hui, ben, c'est un peu ce qu'on a provoqué. On a provoqué du changement. On a dit, ben, on va essayer des nouvelles choses. On va aller explorer. Donc, pour ça, ben, il faut être capable d'embrasser le changement. Puis le changement, pour nous, il faut que ça soit comme un ami. On veut faire grandir les gens. Là, ici, là, ce n'est pas des entreprises qui sont avec vous là, dans ce panel-là ce matin, cet après-midi. C'est des gens. Puis on essaie de se faire grandir un et l'autre. On essaie de s'aider, de s'entraider à devenir meilleurs tous ensemble. Et finalement, valoriser les partenaires. Bien, valoriser, en anglais, on dit empower, to empower partners. Bien, valoriser les partenaires, bien, si on a des partenaires, il faut trouver le moyen de les valoriser. Il faut trouver un moyen que ces gens-là deviennent encore plus forts avec nous. Et ça, c'est une des bases du fait qu'un principe d'innovation ouverte peut fonctionner chez Technosub et ne fonctionnerait pas dans d'autres entreprises. Ça, on a des gens qui nous posaient des questions la semaine dernière sur le processus, un accélérateur d'entreprise. Et il disait, bah oui, on a des gens qui sont ouverts, mais j'ai dit, est-ce que vous avez tous les gens qui sont ouverts derrière vous dans l'entreprise? Parce que ce n'est pas qu'une idée d'une personne, c'est toute une entreprise qui se met dans une dynamique d'innovation ouverte. Donc, pour la prochaine slide, merci Mathieu. Alors, pourquoi faire de l'innovation ouverte? Ben, d'abord, l'innovation, c'est quoi? Hein? Tu sais, c'est quoi les moteurs de l'innovation? Ben, on a 2 moteurs hein, dans l'innovation. C'est soit que c'est du courage, ça prend du courage pour innover, ou ça prend de l'audace. Si on y va par le courage, c'est souvent mu par la peur. On a peur de quelque chose, il y a quelque chose de différent qui est arrivé dans l'écosystème, dans le marché. On tombe dans la peur, on est en mode protection, on devient tout à coup courageux. Ça, c'est une première façon d'innover. La deuxième façon d'innover, c'est l'audace. L'audace, c'est plus au niveau de la passion, au niveau de l'amour de ce qu'on fait, au niveau de vouloir aller plus loin dans ce qui nous passionne. Et ben, là, pourquoi dans ce cas particulier-là, ben, on était beaucoup plus dans l'audace. On a décidé d'être audacieux. On a décidé de faire une mise en commun, de partager. On a décidé d'explorer et de regarder quels sont les freins à l'innovation ouverte. Donc, quand on s'est lancé dans cette dynamique-là, ben, en fait, l'objectif, ce n'était pas de créer un produit. L'objectif, c'était de voir comment on peut tous ensemble se mettre à travailler ensemble pour réduire nos fenêtres de développement de produits pour arriver sur le marché de plus en plus rapidement. Et on voit que la majeure partie des freins à l'innovation sont de nature culturelle. C'est beaucoup dans la tolérance au risque. Les gens ont de la difficulté à prendre certains risques.
ont de la difficulté à faire confiance, ont de la difficulté à mettre en commun des choses, à travailler en collaboration. Donc, nous, quand on a commencé ça, c'était vraiment pour faire une dynamique d'innovation ouverte puis aller explorer. Donc, c'était beaucoup plus pour ça. Et dans une dynamique d'open innovation, il y a le mot open, c'est ouverture. Il faut être ouvert. En tant qu'entreprise, il faut être ouvert. Parce que si on n'est pas ouvert à l'apport de l'autre, si on n'est pas ouvert au risque, ben, on est aussi bien de ne pas commencer à travailler dans cette dynamique-là. Et dans une dynamique d'open innovation, on a beaucoup d'objectifs qui sont très larges et en fait, pas beaucoup d'objectifs. C'est des objectifs qui sont ciblés, mais sont très, très larges. Puis on est flexible. Parce que l'objectif qu'on se donne au début, c'est plus une naissance de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ensuite, on navigue au travers de ça et on s'adapte en fonction des opportunités qui se présentent. Donc, au fil de la dernière année et demie maintenant, on a eu beaucoup de nouvelles opportunités qui se sont présentées au fur et à mesure là, de notre développement. Et ça, on les a saisies. Mais dans un cadre d'innovation fermée, là, on a un programme, on fait l'innovation fermée et puis c'est difficile d'aller intégrer ces nouvelles opportunités-là. Dans un cadre d'innovation ouverte, c'est différent, on est plus ouvert. Mais en même temps, c'est une approche qui est totalement différente, là. Et on rouvre aussi le cadre de travail parce qu'on a des gens qui travaillent de façon différente de la nôtre et puis là, ben, il faut tout ouvrir ça. Mais ça nous donne quand même des bénéfices qui sont importants au niveau de la valeur ajoutée, surtout de la rapidité pour développer les produits. Et on sort d'un paradigme time-based en anglais à un paradigme event-based. On n'est plus en train de dire, ah ben là, tel mois, il va se passer telle chose, puis un mois plus tard, c'est ça qui va se passer, et avoir un échéancier précis avec des dates et des mois et des jours. Non, on est en train de dire quelles sont les conditions gagnantes. Et c'est un peu à l'image de la vie, là. Quand on met une graine en terre, on met une semence en terre, bien, si les conditions ne sont pas là, ça ne germera pas. Bien, c'est la même chose pour nous. Donc, il y avait des points d'arrêt où on se disait, ben là, non, il faut que toutes ces conditions-là soient réunies pour passer à l'étape suivante. Et ça, ben, c'est un paradigme qui est event-based et en open innovation, c'est très payant de le faire comme ça. Mais c'est clair que dans un conseil d'administration, comme nous, TechnoSub, on a un conseil d'administration, on a des investisseurs aussi qui travaillent avec nous là, à regarder certains projets d'innovation. On avait beaucoup de questions, là. Et une des questions qui était importante, c'était la propriété intellectuelle dans tout ça. Comment on gère cette propriété intellectuelle-là? Ben, nous, on s'est dit, ben, écoutez, ce qu'on fait, c'est d'explorer comment on travaille avec un nouveau groupe de personnes, puis un nouveau groupe d'entreprises. La propriété intellectuelle, on n'a même pas de produit encore. On ne sait même pas ce qu'on va faire. On connaît l'essence de ce qu'on veut faire. Essentiellement, ce qu'on voulait faire, c'est arrêter de vendre des pompes et commencer à vendre des pompes comme un service. Donc, pour faire ça, il fallait faire plein de choses, dont le produit que Mathieu va vous présenter tantôt. Et au niveau des coûts, savoir, OK, qui contribue quoi, à quelle hauteur, en fonction du risque. On parle d'une entreprise TechnoSub qui est une entreprise bien établie, avec des entreprises qui sont plus jeunes, qui sont plus vulnérables aussi. Et si on met tous nos œufs dans le même panier pour une petite entreprise, ben c'est beaucoup plus difficile que pour TechnoSub. Alors, comment la grande entreprise peut arriver à travailler dans un contexte comme ça et s'assurer de l'engagement de chacun? Donc, Mathieu, je te passe la parole pour la suite des choses. Merci. Parfait, merci Patrick. Puis, ce que j'ajouterais, ce que tu mentionnes aussi, il faut comprendre un petit peu l'évolution de l'innovation chez TechnoSub pour bien camper où on s'en va avec ce projet-là. Un peu probablement comme ce que vous vivez dans vos entreprises. L'innovation, c'est quelque chose qu'au début, on sait très important, mais qu'on va faire par opportunité. Alors, on fait, quand on a un petit peu de temps, on travaille sur un projet, puis on dédie des ressources. Mais ce qu'on s'est rendu compte dans ce modèle-là, c'est que très rapidement, ces ressources-là deviennent dédiées aux opérations pour vendre des heures pour la survie de l'entreprise. À travers les années, on est parti de ce modèle-là qui a généré, par exemple, des idées comme le mode Wizard vers une équipe dédiée
avec des gens qui ont des profils vraiment mécaniques dans notre expertise en système de pompage. Puis, on a évolué quelques années comme ça. On a développé différents produits, dont un produit ou une idée, je pense, Patrick, tu l'as probablement, tu peux le montrer, une petite puce qui est née, en fait, d'un besoin, un besoin interne dans l'entreprise, qui était de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les équipements lorsqu'ils sont installés chez nos clients. Il faut comprendre que les équipements de pompage minier, surtout submersibles, c'est des équipements qui sont laissés à eux-mêmes dans des sondes en dessous de l'eau. Puis, ben, c'est retourné quand c'est brisé, puis on les remplace. Cependant, pour nos clients, lorsque ces équipements-là vont briser, ça cause beaucoup d'ennuis, ça peut dérouter des opérations et c'est vraiment difficile à prévoir. Donc ça, c'est une des premières choses. On dit comment on pourrait savoir comment nos équipements opèrent pour mieux les concevoir, pour pouvoir les adapter. Le deuxième besoin qu'on a identifié à ce projet-là, c'était vraiment lorsque les équipements reviennent chez nous, d'essayer de comprendre d'où elles viennent, parce que souvent les équipements, quand ils reviennent, sont tellement endommagés, il n'y a plus de plaque d'identification, c'est livré chez nous sur notre dock. Puis là, il faut dire, bon, mais OK, essayer de retrouver qui nous a envoyé une pompe pour la réparer, pour lui retourner dans les bonnes conditions. Alors, on s'est dit, si on peut mettre quelque chose à l'intérieur de la pompe qui serait une espèce d'identifiant, on pourrait aller chercher cette information-là de façon numérique. C'est ce qui a donné naissance au projet de créer une petite boîte noire, un peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de votre véhicule, qui peut non seulement enregistrer les données primaires de la pompe, à qui elle appartient, ses réparations, des informations comme celle-ci, mais aussi aller un petit peu plus loin, tant qu'à être, enregistrer certains paramètres à l'intérieur de la pompe de fonctionnement pour nous aider à diagnostiquer et à trouver la vraie cause de bris. Alors, on a travaillé des innovations comme ça. Mais on s'est rendu compte que très rapidement, on tombait à court de ressources spécialisées, c'est-à-dire chez nous, on était vraiment, notre expertise, c'était vraiment plus la mécanique, le pompage. Mais là, on commençait à tomber à des disciplines d'électronique, des choses qu'on était moins habitués, qu'on était moins outillés pour pouvoir bien défendre et développer. C'est là qu'on a commencé à regarder à l'extérieur comment on pouvait s'outiller pour continuer à développer ce genre de produit-là. On a commencé à faire affaire avec certaines entreprises externes, dont Lynx Instruments, pour faire la conception et l'industrialisation de nos petites puces. Là, ça nous a donné le goût. Sur d'autres projets, on a aussi fait appel à des services d'Optis Engineering sur l'optimisation de composantes et de l'analyse de bris. Là, on s'est rendu compte comment c'était fantastique de travailler avec des experts externes puis venir jumeler ça à nos propres efforts d'innovation. Puis, par la même occasion, mais 48e Nord avait lancé une première initiative d'innovation ouverte, puis ils nous ont approchés pour lancer une cohorte d'innovation ouverte. Au début, pour nous, c'était très loin de ce qu'on faisait, mais on a regardé ça d'une façon très ouverte, on s'est dit, ben pourquoi pas? On a dit oui, on savait pas trop dans quoi on s'engageait, mais intuitivement, on s'est dit, si on veut aller plus loin, développer nos produits pour le marché dans 10 ans avec une vision, on doit y aller. Mais on s'est posé la question, de quelle façon y aller? On s'est posé énormément de questions avant même de lancer ce projet d'innovation ouverte-là sur le pourquoi on le faisait, dans quelle ambiance on voulait le faire, quel genre d'entreprise on recherchait, afin de bien camper la genèse même du projet, puis s'assurer qu'on a un projet non pas fermé, mais d'aller vraiment un projet ouvert, un projet qui peut évoluer, puis aller même au-delà de ce qu'on avait en tête comme idée de projet. Alors, on a soumis, dans le fond, on est parti de notre petite puce électronique, puis on s'est dit, amenons des experts, des entreprises expertes autour de nous, puis voyons jusqu'où cette petite puce peut aller pour rendre un service à nos clients, puis valoriser davantage les données et le potentiel de ce projet-là. Que ces données-là ne deviennent plus juste bonnes pour Technosob, mais qu'elles viennent aussi partager, vont être bonnes pour nos clients. Mais se lancer en innovation ouverte, c'est difficile de le faire seul. Il faut bien s'entourer. Alors, 48e Nord nous ont bien appuyé dans ça, dans la démarche, dans la structuration du projet au tout début, nous ont aidé à faire à sélectionner, d'aller solliciter les entreprises, des petites entreprises partout au Québec. Puis, nous ont aussi offert un parcours structurant des spécialistes qui venaient nous accompagner pendant le processus, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, mais on voulait vraiment bien le faire. Puis, on voulait s'assurer
que ça soit gagnant-gagnant, parce que notre objectif dans tout ça, c'était de développer des relations durables avec les entreprises avec lesquelles on voulait développer ce projet-là, les partenaires. Avant même de commencer, Patrick en a déjà glissé mot, mais en fait, notre idée, c'était pas de développer un produit fini ou d'arriver à une finalité donnée. On a vraiment lancé l'idée, repensons le modèle d'affaires et jusqu'où on pourrait aller. Puis c'était vraiment, on a fait une table ouverte, en fait, on a laissé la place ouverte à toutes les idées pour dire, mais comment on peut trouver un modèle d'affaires collectif avec nos partenaires pour arriver à faire un projet grandiose, tout le monde ensemble, où tous peut y trouver son compte et peut en être gagnant, puis que ça fasse aussi du sens à même les entreprises partenaires qui viennent travailler avec nous. Fait qu'on pourrait tous grandir en ça et bénéficier du projet. Fait qu'on a identifié plusieurs partenaires à travers le processus, puis on s'est toujours collé sur nos valeurs d'entreprise, sur les gens avec qui on voudrait travailler. On s'est dit ensemble, il faut avoir du plaisir à travers ce processus-là, à travers l'exercice, ne serait-ce que de passer, qu'on ait un modèle d'affaires commun, puis qu'on ait du plaisir à le faire avec les entreprises. Dans notre tête, on sortait déjà gagnant de cette initiative-là d'innovation ouverte. Alors, pour vous présenter les entreprises qu'on a sélectionnées pour appuyer le projet, en fait, je commence avec Lynx Instruments. J'ai déjà glissé mot par rapport à ça tantôt. En fait, Lynx, ils sont experts dans le développement d'instrumentation et d'électronique embarquée sur mesure, où il y a des fois des manques pour aller chercher une donnée, où des équipements sont très chers, où il y a un environnement particulier. Alors, Lynx se développe et industrialise et fabrique les équipements électroniques comme ça. Alors, pour industrialiser notre petite puce, mais c'était déjà des partenaires qu'on avait et on était très heureux qu'ils poursuivent avec nous. Après ça, Smartrek, dans le coin de Québec. En fait, Smartrek, une entreprise en télécommunication, travaille à lier des données dans des endroits éloignés, difficiles d'accès, là où les réseaux de télécommunications existants sont insuffisants ou sont insuffisants ou sont absents. Par exemple, dans les érablières où les points de mesure sont très éloignés uns des autres. Alors, Smartrek ont développé une technologie qui est leur propriété, qui est le Spider-Mesh, qui permet de communiquer et de brancher très rapidement des équipements puis pour mailler et amener un signal à destination selon les besoins. Je poursuis avec Optis Engineering, avec qui on avait aussi travaillé depuis quelques années avant. C'est des experts en turbomachinerie, des capacités d'analyse mécanique, en analyse des fluides très avancées, en simulation. Dans le cadre du projet aussi, on vient utiliser une couche supplémentaire d'expertise qui est tout ce qui est leur habilité à développer des modèles prédictifs, des modèles d'apprentissage, des modèles qui peuvent aussi être supportés, utiliser l'apprentissage machine, utiliser l'intelligence artificielle pour évoluer en fonction des données entrantes. Alors, on les a adjointes au projet. BGI, Bâtiment Global International, qui, eux, ont déjà une plateforme pour faire la connexion du suivi en temps réel de consommation énergétique de bâtiments, pour faire de l'optimisation, la surveillance. Ils ont déjà une plateforme pour connecter une multitude d'équipements, de senseurs et de pouvoir faire le monitoring, l'analyse en temps réel, en continu et l'enregistrement avec des serveurs cloud. Alors, ils ont déjà la plateforme visuelle. Alors, on a mis un petit peu, tout le monde peut voir un petit peu la distribution, un petit peu des rôles dans l'équipe. C'est important d'avoir des gens assez complémentaires, mais qui permettent de voir grand sur un projet numérique avec lequel on partait de notre simple petite puce à mettre à l'intérieur de nos ponts. Puis tout ça, bien, on est accompagné par le 48e Nord en début de projet, puis aussi MISA dans tout ce qui est de la structure du projet, la présentation au marché, s'assurer que l'adéquation avec nos clients se fait bien. Ça nous amène à avoir fait un projet où on est parti, en fait, avant même l'idéation, c'est parti de
mettre en contact puis de se connaître. On a des gens fantastiques, des jeunes entrepreneurs qui ont amené beaucoup d'énergie. Mais avant de commencer, il faut apprendre à se connaître, à connaître les entreprises, ce que chacune d'entre elles peut faire, comment on peut mettre nos talents, nos connaissances aussi, ce qui a déjà été bâti dans les entreprises, au service des autres, puis commencer à mailler un projet ensemble. Je vous dirais, dans les premiers mois, on a vraiment focusé sur cette énergie de créer cette chimie-là, ce plaisir de travailler ensemble, ce respect mutuel, cette confiance qui nous permet de faire une idéation puis de se dire, ben, OK, il y a un projet, on peut vraiment bâtir quelque chose ensemble. Une fois que le déclic s'est fait, mais là, rapidement, on s'est mis à la table à dessin, puis là, on peut voir quelques petits sketchs qu'on a mis, puis déjà, on peut commencer à mailler des concepts conceptuellement, comment on pouvait utiliser nos expertises complémentaires, puis les faire travailler ensemble. Ce qui nous a amené à un concept qu'on a présenté. Déjà, vous avez peut-être déjà vu, mais vraiment, on part de la petite puce qui est à l'intérieur de notre pompe, qui était notre projet initial. Mais là, avec nos partenaires, on est vraiment rendu, on est capable d'intégrer un système comme ça dans tout type d'environnement. Par exemple, si on a un environnement, par exemple, qu'on n'a pas de système de télécommunication, puis les personnes ne veulent pas transmettre des données, mais on peut aller chercher des données à l'intérieur de la pompe parce qu'il y a une petite boîte, un enregistrement à l'intérieur de notre puce. Alors, on peut l'avoir en différé. Ou sinon, si on peut aussi travailler en temps réel, en continu, en fait. Alors, on peut avoir notre petite puce qui communique, dans le fond, à un relais qui est dans le panneau électrique, qui, lui, peut se chevaucher sur les réseaux de télécommunications existants. Ou s'il n'y a pas de réseau de télécommunications existant, on peut embarquer sur les antennes de SmartTrek jusqu'au point d'accès le plus près pour, là, encore embarquer sur les réseaux de télécommunications existants. Puis, ces données-là deviennent en tout temps disponibles à nos clients. De plus, à l'aide de BGI puis Optis, on peut aller lire ces données-là. On peut aussi offrir une façon d'analyser, de visualiser les données, de faire un backup sur les serveurs cloud et offrir non seulement des données numériques, mais aussi une visualisation de ces données-là, puis une analyse en continu avec des alarmes. Puis en arrière de tout ça, avec Optis, mais on peut aussi bâtir des modèles d'apprentissage qui fait qu'on pourrait bénéficier de l'ensemble du parc de pompes, par exemple, de Technosob, puis dépendant des bris qui se passent, d'être capable d'aller faire de l'analyse en continu, puis être capable de faire des prédictions et de faire des recommandations avant même que les bris surviennent. Alors, ce projet-là, comme vous avez pu le constater, dans le fond, vise à vraiment faire de l'analyse prédictive des données pour vraiment que nos clients en ressortent avec une meilleure information, qu'ils puissent prendre les meilleures décisions et puissent aussi nous retourner les équipements avant qu'il y ait un bris majeur dans la pompe ou quand ça arrive, c'est des coûts majeurs à la fois dans la réparation de la pompe, ça peut être aussi des conséquences opérationnelles pour nos clients. Et de plus, quand ça se passe, normalement, le temps de réparation est aussi très critique. Le fait qu'on peut arrêter les pompes juste avant, mais on peut en remplacer, en amener une autre. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ou sinon, si la pompe revient brisée, mais on est capable de la réparer plus rapidement parce qu'on sait quel est son problème. Puis tout ça, mais en fait, ça s'est passé très, très vite. En quelques mois, on a même été capable de non seulement passer de l'idéation à notre concept, mais on a été aussi capable de réaliser notre concept en seulement quelques mois. Si la COVID nous avait pas ralenti un petit peu, on parle d'à peu près 4 à 5 mois, on avait déjà un prototype fonctionnel où on avait réussi à mailler toutes nos technologies d'entreprise puis les mettre à profit. Alors, on peut voir Martin ici, c'est notre bonhomme Playmobil sur la photo. C'est la dernière fois, Martin, je le dis, que je t'agace avec ça en public. Mais on a, chez Eldorado, on a en fait une pompe là, qui est monitorée en temps réel. Puis à ce jour, on est rendu à en installer plusieurs pour pouvoir déployer notre technologie dans diverses mines chez plusieurs clients. Alors, ça s'est passé très rapidement, qu'on n'aurait jamais pu faire ça sans le travail acharné et dévoué et en collaboration avec le plaisir qu'on a eu de tous les partenaires impliqués au projet.
C'est sûr qu'il y a des questions qui se posent quand on fait le projet, faire l'idée de mettre nos choses en place, ça se fait bien, il faut se faire confiance, mais arrive à un certain point aussi, il faut penser à notre modèle d'affaires, comment on peut partager les choses ensemble. Puis il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui a les mêmes ressources dans les entreprises, c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au risque. Alors, il faut balancer tout ça. Il faut prendre avantage de certains leviers. Par exemple, dans notre cas, TechnoSub avait certains leviers financiers qui étaient intéressants. On peut absorber une certaine partie de risque, mais en contrepartie, il y avait une partie de connaissances qu'on n'avait pas accès, qui est là maintenant avec l'apport des entreprises autour de nous, on a maintenant accès. Alors, c'est vraiment une question de partage et que ça soit donnant-donnant pour tout le monde, puis que ça soit gagnant-gagnant aussi pour tout le monde. Alors, mais pour faire ça, c'est sûr que ça prend de la confiance. Puis, cette confiance-là, c'est l'amorce de tout. Il faut se faire confiance. Il faut avoir confiance qu'il va y avoir un modèle d'affaires qui est intéressant pour tout le monde. Parce qu'au début, c'est pas évident, c'est pas naturel. Il fallait y croire tout au long. Puis cette confiance-là aussi, elle est aussi prérequise lorsqu'on commence à parler de pouvoir partager notre connaissance, notre expertise d'entreprise, avoir confiance que l'autre entreprise ne viendra pas voler, par exemple, l'API qu'on a développée à même dans le passé à même notre entreprise. Alors, il y avait des questions de confidentialité. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on va partager tout? Alors, il fallait vraiment mettre cette ambiance, cette confiance-là pour pouvoir partager, ouvrir le jeu et dévoiler le plein potentiel du projet. Puis après ça, il y a, je vous dirais, l'autre levier qu'il faut tenir en compte, c'est vraiment lorsqu'on a des discussions, mais souvent on arrive là, on veut développer notre entreprise, puis c'est normal. On est chacun là pour pour aider à développer notre propre entreprise. Mais là, on amène un aspect de groupe, c'est de mettre ensemble nos relations pour qu'une entreprise aide à faire un levier sur une autre entreprise pour pouvoir mailler tout ça. Alors, dans le cadre de la cohorte, mais on a invité les entreprises partenaires chez nos clients pour essayer de développer le marché, les faire voir, puis aussi laisser place à ce qu'il y ait d'autres projets qui se développent, qui ne sont pas nécessairement directement liés à notre projet, mais qui peuvent être des ramifications, mais qui deviennent des possibilités d'affaires dans ce maillage-là. Puis cet échange d'informations et le partage de contacts entre les partenaires. Alors, je reviens encore là, vraiment ce qu'il faut faire attention, on leur martèle, mais le partage, la confiance, il faut être bienveillant, il faut vouloir le bien, il faut vraiment s'assurer, puis on a vraiment mis beaucoup l'accent sur ça. Tout le monde, tous les partenaires qui sont impliqués au projet essaient de faire la promotion de son entreprise, mais aussi des autres entreprises et du groupe. Puis on veut être bienveillant parce qu'on y croit. Puis on croit que de cette façon-là, on est capable de tous se développer davantage. Puis il faut faire preuve d'ouverture. C'est sûr qu'on amène des nouveaux contextes, une nouvelle façon de travailler qui n'est pas nécessairement la façon à laquelle on est habitué de travailler. Et même des fois, mais dans d'autres incubateurs ou excubateurs, mais il faut voir, c'est pas tout le monde qui a cette vision-là. C'est sûr qu'à travers tout ça, il faut faire le respect de la propriété intellectuelle de chacun. Ça, c'est bien important. Il faut vouloir aussi la partager, s'assurer que cette API soit au service du groupe puis qu'elle demeure aussi perdure à la suite de la réalisation du projet. Il faut aussi déterminer les terrains de jeu, les expertises de chacun, parce que souvent, on s'entrecoupe à certains endroits. Fait qu'il faut voir qui fait quoi, s'assurer que tout le monde tire son compte, tout le monde trouve que tout le monde ait une part du gâteau aussi à la fin. Il faut utiliser nos leviers. Je le mentionnais tantôt. Tout ça au bénéfice du collectif. Oui, pour nous, mais est-ce qu'on peut aider l'autre entreprise à aller un petit peu plus loin? Puis des fois, c'est l'inverse, ça se passe. C'est arrivé tout récemment. Il y a plusieurs exemples, mais j'en nomme un que Xavier nous a dit, on va avoir tel centre de recherche, il y aurait peut-être un endroit pour faire des essais. Puis nous, on essaie de trouver un endroit qui ne fonctionnait pas. Puis juste cet échange-là, mais ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin puis de faire avancer le projet. Alors, cet échange-là est vraiment bénéfique. Puis à la fin de tout ça, c'est sûr, il faut tout le monde viser dans la même direction pour avoir une vision à long terme, une vision pérenne du projet puis du partenariat. Puis c'est ce qu'on bâtit. On commence tout petit, on apprend à travailler ensemble, mais on bâtit cette confiance-là. Puis on est en train de vraiment bâtir un projet à long terme.
Alors, sans plus tarder, je vais en fait laisser nos entreprises, les entreprises partenaires avec nous témoigner en fait de comment eux ont vécu l'expérience avec nous. On pense que ça, c'est bien vous présenter la façon que Technosub l'a vu ou comment on a organisé nos choses et comment on voit le projet, mais surtout dans un projet d'innovation ouverte. Technosub, on s'est vu comme étant un des partenaires et non pas comme étant un donneur d'ordre dans ce projet-là. Fait que le projet, on en fait partie, il nous appartient pas, on le partage avec les gens. Alors, cette vision-là, c'est vraiment important de la partager. Puis là, je laisse chacun, tour à tour, de partager leur expérience puis de discuter d'un sujet peut-être un petit peu particulier là, qui juge là, vraiment important de vous témoigner aujourd'hui. Alors, Xavier? Oui, merci Mathieu pour l'introduction. Donc, moi, je vous parlerai peut-être plus au niveau là, de la complémentarité, à quel point c'est important dans un projet d'Open Innovation. Mais avant tout, là, moi, c'est Xavier Bernard, je suis président de Lynx Instruments. C'est nous, là, comme Mathieu vous a expliqué, qui sont occupés de la conception électronique dans le projet. Vite fait, Lynx, là, notre mission, là, c'est vraiment d'aller aider l'industrie minière dans leur transition numérique 4.0. Parce qu'on trouve que la plupart des solutions qui s'offrent à eux sur les tablettes ne sont pas nécessairement adéquates pour du vrai 4.0. Ils peuvent être trop chers, impliquer trop de maintenance, trop d'optimisation, de calibration, pas assez robustes, donc pas nécessairement mining proof. Puis le plus gros point qu'on voit, c'est que c'est pas déployable à grande échelle. Donc pour aller chercher du big data, ou tout simplement ça n'existe pas dans le cas de Technosub. Puis ben, on offre en fait de concevoir un produit qui va être spécifiquement bâti pour ce 4.0-là. Aller chercher 1000 points de données versus aller en chercher 20, essentiellement pour le même prix, puis une fraction de l'overhead qui vient avec. Donc, Technosub, il n'y a rien qui existait spécifiquement sur le marché pour répondre aux besoins de leur projet. Fait que ça a directement créé une occasion d'affaires pour le modèle de Lynx. Fait qu'on a conçu de l'électronique qui a été 100% adaptée à leur pompe puis à leur démarreur de pompe que Technosub vend. Par rapport à l'innovation ouverte, ben moi j'ai un background qui est surtout du domaine de la recherche. J'ai fait plusieurs stages en recherche. J'ai fait une maîtrise en recherche à l'Université de Sherbrooke. Cet environnement-là, c'est extrêmement open. Il y a beaucoup de partage d'expertise parce que les projets sont super complexes, sont variés, sont multidisciplinaires. Ça fait que sans l'expertise des autres, tu vas patiner. Fait que j'ai pu voir la puissance d'un partage de connaissances ouvert. Tout le monde a le temps pour toi, puis c'est un peu ça la force de l'open innovation, c'est quand que tu commences à avoir le temps pour les autres, nécessairement les autres vont l'avoir pour toi. Puis ce mélange d'expertise-là, ben, c'est essentiel pour un projet en open innovation. La cohorte de Technosub, ça a très bien fonctionné à cause de la complémentarité de chacune des entreprises qu'il y avait autour de la table. Fait qu'il n'y avait pas deux joueurs qui se pilaient ses pieds. On vend tous des produits qui sont essentiellement différents. Puis le fait qu'on soit vecteur de ces technologies différentes-là ou de ces produits différents-là, puis qu'on est plus dans des marchés qui, oui, vont peut-être se chevaucher, mais qui ne seront pas essentiellement la même chose. Donc, il y a une plus grande confiance qui va s'établir à cause de ça. Donc, on va partager nos connaissances de façon plus ouvertement. Évidemment, ben, on va rester des humains. On va toujours avoir l'instinct de protéger notre propriété. Puis, ce qui était le fun dans ce projet-là, c'est que l'exercice de tasser cet instinct-là, ça a été super rafraîchissant. Puis, ben, c'est ça, du côté technique, tout le monde a ses forces. Nous, c'était l'électronique. Smartech, la communication. On avait BGI qui était plus commissioning du data, plateforme info nuagique, puis Optis qui était plus au niveau de l'analyse, de l'intelligence artificielle, détection de défaillances, recommandations, etc. Mais ça prenait aussi l'industriel, dont Technosub, qui avait déjà une implantation dans le domaine, puis ça l'aide beaucoup au bon fonctionnement du projet. Parce qu'on a déjà des environnements pour tester notre technologie, puis pour tester gratuitement et facilement nos intégrations. Puis ça va accélérer grandement le développement de façon à ce que ça va inciter, je dirais, les différents joueurs à participer. Donc on a toujours cette espèce d'entité qui est rassembleuse vers laquelle on peut se fier puis s'attendre à ce qu'on ait du feedback ou une rétroaction quand on prend une action. Mais l'overlap
le chevauchement des compétences. J'ai dit qu'on a chacun notre expertise technique, puis que c'est très important qu'on se pile pas ses pieds, mais ça prend un chevauchement des compétences. Parce que ça te prend non seulement un point de vue général provenant des autres, mais il faut que tu sois capable de parler le même langage ou de parler le même jargon. Parce que si on est tous autour de la table et qu'on a chacun notre expertise, chacun nos silos, ben ça peut être long avant qu'on commence à se comprendre. Je donne un exemple. SmartTrack, ils font de la conception électronique à l'interne. Ils ont des experts en la conception électronique de la même façon que nous, on en a. C'est pas essentiellement leur core business, mais ils en font. Puis Lynx, on a aussi de l'expertise en communication dans des environnements difficiles. Mais c'est pas notre core business. Notre core business, c'est de faire de l'électronique robuste qui donne des valeurs ou des données à grande valeur. Mais quand je parle d'électronique à SmartTrack, SmartTrack me comprend et est capable de me donner un feedback. Même chose pour Optis et BGI. BGI, à l'interne, ils ont aussi des experts en intelligence artificielle, puis c'est pas nécessairement leur core business. Leur core business, c'est plus du commissioning de data continu versus Optis, qui en fait aussi du commissioning de data. Mais ces deux-là sont capables de s'entraider et de donner leur avis sur le travail que l'autre fait. Puis, ben, le fait de parler le même langage, comme je disais, c'est essentiel. Puis plus sur un aspect de témoignage, d'avoir ce projet-là ou de faire partie de ce projet-là, ça a vraiment donné une relation spéciale avec ces compagnies-là. J'en suis sorti non seulement avec des occasions d'affaires, mais des amis puis des compagnies qui peuvent me donner justement un feedback sur une question que je me pose qui est vraiment technique. Puis c'est pas une topologie linéaire comme on est habitué de voir. C'est vraiment une topologie en étoile où tu as un pilier central qui, à ce moment-là, est notre objectif commun de rendre le pompage plus comme un service versus la vente de pompe à l'unité. Puis avec TechnoSub qui s'assure de bien garder le flow puis de bien garder cette connexion en étoile-là en vie, je dirais. Puis, on a un mandat commun. On a un ennemi commun. Ce projet-là, c'est un projet d'Open Innovation. C'est un projet rassembleur. Fait qu'on se sent vraiment tout du même bord de la clôture. On n'est pas en train de tirer sur une couverte. Là. On est vraiment tout le monde dans le même lit. La seule mise en garde que je dirais par rapport à un projet comme ça, c'est qu'il faut s'assurer que le retour sur l'investissement de chacun est bien défini, puis que s'assurer que tout le monde y trouve son compte. La grosse, je dirais que la grosse différence, oui, là, vous allez tous être d'accord avec moi, mais la grosse différence, c'est qu'il ne faut pas faire cet exercice-là trop tard, mais surtout pas trop tôt. Il faut laisser aller le projet librement avant de commencer de parler de ça. Parce que si on commence avec ça, c'est là que le modèle de l'Open Innovation va s'écrouler. Ça va être contre-intuitif pour beaucoup de gens, puis pour beaucoup de gens d'affaires, mais si on veut suivre l'évolution exponentielle, comme Patrick le parlait, il va falloir que nos intuitions, elles aussi, elles évoluent. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous raconter par rapport à mon témoignage d'Open Innovation, que je vais laisser, je pense, c'est Benoît qui est le prochain. Et non, ça va être Martin. Je vais prendre la parole. Donc, merci beaucoup, Xavier. Donc, je vais commencer par me présenter. Martin Carrier, cofondateur puis président de SmartTrack Technologies. Chez SmartTrack Technologies, on offre la connectivité simplifiée pour les objets dans les environnements difficiles et complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de connecter des objets, peu importe dans quel milieu ces objets-là sont installés. C'est vraiment ça notre vision, c'est d'offrir une solution qui est simple et efficace pour connecter des objets et des machines, peu importe dans quel milieu, dans quel environnement ou l'endroit où ces machines-là sont installées. Que ce soit dans le milieu d'un centre-ville où il y a beaucoup de bruit radio, ou que ce soit en plein milieu de la forêt, ou que ce soit dans le fin fond d'une mine, on est capable de connecter les objets dans ces environnements-là. Donc, l'innovation ouverte, ce n'est pas la première fois que nous, on en faisait chez SmartTrack. On l'a fait déjà avec plusieurs autres entreprises. Il y a des fois où ça a très bien fonctionné. Il y a des fois où ça a moins bien fonctionné. Là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'un des facteurs clés, c'est vraiment l'investissement de chacun des parties. S'il y a des parties qui vont dans un projet d'innovation ouverte juste pour aller chercher la carotte
au bout du bâton plutôt que de vraiment s'investir, de participer, d'être ouvert avec les autres membres de l'équipe d'innovation, ben, c'est là où on voit que c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'avec les autres partenaires qu'on a ici autour de la table, c'est la première fois qu'on le faisait à ce niveau-là. Là, 5 entreprises différentes qui participent dans le même projet d'innovation. Ça, on n'avait jamais participé à un projet comme celui-là, puis ça a été vraiment une très, très belle expérience pour nous. Pour une petite entreprise comme SmartTech, où on est une équipe d'une dizaine de personnes environ, c'est sûr que ça comporte des bons risques, autant au niveau financier que d'investissement en temps. Par exemple, nous, dans le projet, on a été 2 personnes pendant quelques mois environ à investir 40 à 50% de notre temps, ce qui est quand même un investissement majeur. Puis ça nous défocus un petit peu en même temps de nos opérations quotidiennes, de l'enlignement de la compagnie. Mais les bénéfices qu'on en retire, par exemple, sont beaucoup plus grands. Technosub avait été clair là-dessus au début. Il y a Mathieu et Patrick en ont parlé au début de la présentation aussi. Ils voulaient vraiment que chaque membre qui s'investisse dans ce projet-là mais qui en ressorte grandi. Puis c'est ça qui est arrivé. On est sorti de cette aventure-là avec des nouveaux contacts, des nouvelles opportunités, des nouvelles amitiés aussi avec les autres membres de l'équipe, puis en dehors aussi là, de notre cohorte là, de développement ouvert. Au niveau vraiment de l'équipe globale, toutes les entreprises ensemble, c'est sûr que le résultat est beaucoup plus grand que la somme de ce que chacune des compagnies a apporté au projet. De développer tout le monde ensemble, c'est vraiment là, d'être capable de développer beaucoup plus rapidement là, le projet sur lequel on travaillait. Si, par exemple, Technosub avait voulu développer ce projet-là par eux-mêmes, ben, probablement qu'ils auraient fait les mêmes erreurs que nous autres, on a fait plusieurs fois dans nos entreprises individuelles. Probablement aussi qu'au lieu d'arriver avec un prototype en 4 à 5 mois, ça leur aurait pris peut-être 2 à 3 ans, investi quelques millions de dollars dans le projet, juste pour arriver au point où on en est aujourd'hui. Souvent, en tant qu'entreprise, on a tendance à vouloir tout réinventer, avoir la propriété complète de ce qu'on développe, de ce qu'on fait, mais c'est souvent un frein au développement. D'ajouter vraiment l'innovation verte, comme ce qu'on a fait, c'est de mettre toutes nos forces, nos compétences, nos réseaux de contacts en commun. C'est vraiment d'aller ajouter cette dimension exponentielle-là au développement. Donc, nous, du côté de SmartTech, c'est sûr que c'est une expérience qu'on a extrêmement appréciée, puis probablement qu'on va regarder pour refaire dans l'avenir. Donc, merci beaucoup. Je pense que maintenant, c'est au tour de BGI. Je vais parler, ce ne sera pas long, mais c'est à François. Oui, ben c'est François, oui, c'est ça. On s'excuse. On a de la misère dans notre coordination. On a déjà été meilleur que ça, mais c'est pas grave. On y va de bon cœur. C'est lundi. All right. OK, ben, je vais continuer. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est François Bolduc-Tisdale. Je suis président et cofondateur d'Optis Ingénierie. Dans le fond, Optis, c'est une entreprise qui se spécialise en turbomachines, donc pompes et ventilateurs. Notre mission, c'est de rendre les turbomachines plus propres, plus efficaces, plus silencieuses. Donc, notre rôle dans le projet, c'est de valoriser les données récoltées sur le terrain par les tags, par les pompes de Technosub, puis de valoriser ces données-là en bâtissant des modèles de détection de fautes, puis des modèles de maintenance préventive, dans le fond, pour donner des conseils aux opérateurs, puis aussi aux fabricants de la pompe. Donc, au début, quand on embarquait dans le projet, on avait des questionnements. On avait déjà participé à des projets d'innovation collaborative. Puis bon, on se demandait en fait, bon, OK, on va collaborer, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? On avait des craintes au niveau de la protection de la propriété intellectuelle, de la protection de la confidentialité. Qu'est-ce que ça va être le business case? Est-ce que ça va vraiment être fair pour tout le monde? Je vous dirais par expérience, ce genre de questions-là qui se posent en amont du projet, ben, souvent, ça met les freins à la collaboration, puis ça tue les projets dès le départ. Par contre, dans ce cas-ci, pour nous, il y a un élément qui a contribué à faire tomber ces craintes-là. C'est ça qui m'amène aujourd'hui à vous parler du développement du lien de confiance dans l'équipe avec les partenaires qui sont autour de la table.
La confiance, je pense que c'est un lien qui se bâtit au fil du temps. On ne peut pas demander la confiance, on ne peut pas demander aux partenaires qu'on vient de rencontrer de nous faire confiance, de dire « OK, ben, trust-moi, ça va bien aller ». On ne peut pas non plus faire confiance aveuglément. Ça ne serait pas raisonnable. Dans le fond, c'est un lien qui se bâtit au fil du temps. Dans notre cas, je parle pour Optis, dans notre cas, ben, à nous en particulier, c'était vraiment un lien qui s'est bâti au fil des années avec Technosub. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Nous, on travaille avec Technosub depuis 2016. Puis pour nous, ça a joué un rôle de catalyseur pour nous encourager à transmettre la confiance, non pas juste à Technosub directement, mais aussi aux autres partenaires dans l'équipe. J'explique pourquoi. Dans le fond, nous, on a commencé à travailler ensemble, ça fait longtemps. Je vous fais une longue histoire courte. Un bon 4-5 ans qu'on travaille ensemble sur différents projets d'innovation. Depuis le début, on a cliqué sur la vision de l'innovation, nos valeurs. On avait du fun à travailler ensemble sur des projets collaboratifs entre nos deux organisations. Fait qu'au fil du temps, on a bâti une relation d'affaires comme ça. On a toujours favorisé des discussions ouvertes où l'objectif, c'était de s'aider l'un l'autre à grandir. Fait que Patrick il en a parlé un petit peu au début de la présentation. Au cœur des valeurs de Technosub, c'est une entreprise qui veut faire grandir les gens, valoriser leurs partenaires, puis embrasser le changement. Fait que ça, c'est toutes des valeurs qui résonnent avec nous chez Optis. Puis bon, c'est une chose de le dire, c'est une chose de l'écrire sur son site web, mais c'est une autre chose de le faire. Puis au cours des 5 dernières années, en fait, on a constaté que c'était vraiment dans leur ADN. Dans le fond, Technosub, c'est une entreprise de gens qui font ce qu'ils disent. Projet après projet, année après année, on s'est rendu compte que c'était des leaders authentiques. Fait que nous, ça nous inspirait à les suivre. Puis comme entrepreneur, ça nous dit qu'on voulait faire partie de leur équipe. Dans le fond, on voulait faire partie de l'aventure avec eux autres. Fait que quand l'idée est venue sur la table de participer à une cohorte pour s'impliquer dans un projet d'Open Innovation, on n'a pas hésité. Fait que dès le début, Technosub 48 Nord sont assurés de faire un environnement de collaboration sécuritaire où c'était permis de se tromper. On voulait partager des idées, donc c'est tout à leur honneur. Ils s'étaient aussi assurés d'avoir un fit. Donc, les partenaires qui ont amené autour de la table, on a comme vu par défaut que c'était des gens avec les mêmes valeurs que cette organisation-là, puis les mêmes valeurs que nous, dans le fond, vu qu'on travaillait avec eux. Fait que le clic c'est vraiment bien fait dès le départ. On était en mode collaboration, innovation, les discussions qui souvent mettent un frein à ça, autour du IP, du modèle d'affaires. On a attendu un peu avant de les avoir. On s'est vraiment concentré à travailler sur l'innovation. Donc, je me souviens, on avait des bons brainstorms techniques. On parlait de la solution, comment on allait la déployer. Puis de rencontre en rencontre, on a bâti ce lien de confiance-là qui s'est établi dans l'équipe. Puis à force de discuter, en fait, on se rend compte qu'on est tous ici pour s'entraider. Puis que si on ne partage rien, on n'aura rien. Par contre, si on partage, on peut tous gagner ensemble à bâtir quelque chose de plus puissant, en fait, quelque chose de plus puissant qu'on aurait pu bâtir chacun de notre côté individuellement. Donc, au final, ce lien de confiance-là, ça a ouvert les portes pour collaborer avec toute l'équipe. On a ouvert les livres, on a eu des discussions transparentes sur la propriété intellectuelle, sur le modèle de revenu, la confidentialité. Toutes ces discussions-là sont venues naturellement au fil du projet. Puis aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on collabore avec ces belles entreprises-là québécoises. Puis qu'on développe des technologies qu'on n'aurait pas pu faire seul de notre côté. Fait que finalement, on expérimente un nouveau modèle d'affaires, de collaboration, d'innovation ouverte, qui en ce moment est un bon succès pour nous. Puis j'espère que ça va en inspirer d'autres à faire pareil qui nous écoutent aujourd'hui. Donc là, je pense que c'est le temps de... Ouais, là, c'est bon. Merci François. Benoît. Salut tout le monde. Ouais, j'avais hâte. Là. Quand ça fait 3 personnes qui disent que c'est ton temps, là c'est mon temps. Là. En fait, faire mon petit topo, je vais parler de camaraderie, dynamisme et volonté de faire une différence. Je vais commencer par le début. En fait, je vais expliquer un petit peu BGI avant de parler de l'aventure. J'ai tellement hâte de parler de l'aventure. BGI, on est qui? En fait, on est basé en Abitibi. Maintenant, un petit peu partout. On a des gens de partout au Québec. Mais on est une équipe de passionnés en efficacité énergétique et en analyse de données. En fait, notre mission, c'est de faire en sorte que l'ensemble des bâtiments et procédés soient performants. Je dis bâtiments et procédés. Notre ADN a été construite dans le monde du bâtiment.
Puis en fait, on faisait l'acquisition de données de tout ce qui est donné dans un monde, dans un bâtiment, que ce soit les factures énergétiques et tous les systèmes de contrôle. Puis après ça, on l'analysait avec des analyses d'intelligence artificielle, peu importe, pour essayer de ressortir les anomalies, les problématiques, puis les optimisations à mettre en place. Moi, je viens du monde industriel, des mines, c'est mon terrain de jeu initial, en fait. Donc, ce que je voulais faire, c'était toujours de transporter cette connaissance-là et cette façon de faire dans le monde industriel. C'est ce que ce projet-là nous a permis, en réalité, c'est d'attaquer le monde industriel, d'appliquer notre knowledge, notre plateforme et tout dans les mines ou tout autre procédé industriel. Donc, le projet s'inscrivait dans notre plan stratégique, puis c'est vraiment arrivé dans un bon timing. Pour ne pas reprendre ce que François a dit juste avant, on était chanceux de pouvoir faire ce saut-là avec un beau groupe comme ça, une belle équipe, puis surtout avec une entreprise qui a des valeurs comme TechnoSub. Au lieu de dire, bon, ben, on va s'organiser pour créer un produit rapidement, le mettre sur le marché, puis offrir quelque chose, ils se sont dit, on va développer quelque chose en tripant avec une gang qu'on va faire grandir avec nous autres à travers le parcours, en fait. C'est vraiment ce qui est arrivé. Dès le jour 1, c'est ce qu'ils nous ont dit. Puis encore aujourd'hui, ça fait partie de chacune des discussions. C'est basé avec les mêmes valeurs. Donc, je nous considère chanceux de faire partie de cette aventure-là pour cette raison-là. Côté dynamisme, camaraderie, c'est pas trop difficile. Vous avez vu là jusqu'à présent. Le vibe qu'on a ici, là, excusez pour le vibe qu'on a ici, mais c'est un groupe que c'est comme ça depuis le jour 1. En fait, que ce soit dans les sessions de brainstorming, que ce soit un tracteur pour descendre sous terre, aller installer notre système, c'est toujours fait sur un fun. On s'entend, on ne développe pas toujours dans le 8 à 5. Des fois, c'est le soir, on essaie de débugger des systèmes et tout. Mais il y a toujours une espèce d'esprit d'entraide qui est super intéressant puis qui rend le projet vraiment agréable. De l'autre côté, un projet comme ça nous fait sortir, si je prends l'analogie un petit peu des musiciens, quand ils créent leur premier album, ils l'écrivent pendant 10 ans. Quand ils tombent dans la machine de la musique et produire et tout, là, ils ont à peu près 15 jours pour produire le deuxième album. Bien, quand on est en business, c'est un peu ça. On y rêve longtemps, on se lance, on fait quelque chose, mais on a eu le temps de penser. Quand on tombe dans la business, dans le mettre tout en place, d'avoir des employés et tout, on dirait que ce temps pour rêver là, pour brainstormer, pour créer quelque chose, on dirait qu'il faut se discipliner pour le trouver. Souvent, c'est le soir tard quand on est un petit peu fatigué. Avec le projet ici, avec 48e Nord puis toute la gang que vous voyez, ça l'a fait ça un peu. Ça nous a ramené notre côté innovateur à l'interne. Ça fait partie de notre ADN, mais là, on a vraiment pris le temps de dire, OK, on va se faire des séances comme on a fait avec eux, de s'arrêter. Puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on veut développer avec notre outil pour aller encore plus loin? Qu'est-ce qu'on voit dans 10 ans? Puis je trouve que ça l'a vraiment amené ce côté-là dans l'objectif de faire une différence, bien sûr. La clé du succès pour nous autres, en fait, ça a été dit, je vais juste le redire très rapidement, mais c'est l'entrecroisement des expertises. Je pense qu'on avait juste les bonnes connaissances chacun pour mettre nos blocs Lego ensemble, sans pour autant jouer dans le terrain de jeu de l'autre. Fait que ce qui était le fun, c'est que chacun amenait son expertise, puis l'objectif, c'était pas de dire « Ouais, attends un petit peu, ça, moi, je l'ai aussi. » C'était vraiment des choses qui s'empilaient un dans l'autre vraiment facilement. Ça a été le fun aussi parce que quand on a une entreprise, ou peu importe, qu'on s'en va à quelque part régler des problèmes chez un client, généralement, on a notre coffre à outils, notre expertise, nos gens, nos outils, nos produits qu'on a développés. Mais là, c'est comme si notre coffre à outils est vraiment plus grand. À toutes les fois qu'il y a quelque chose, à quelque part, c'est « Oh, je pense à François, je pense à Xavier qui pourrait travailler quelque chose, ou Martin, ou TechnoSub. » Mais c'est vraiment comme si on s'est fait un écosystème, puis ça n'a pas juste arrêté à ce projet-là. Ça fait partie de notre coffre à outils quand on développe à l'interne, puis quand on répond aussi aux clients par la suite. Merci pour le petit switch. Donc, je trouve que qu'est-ce qu'on a créé ici avec ce projet-là, c'est vraiment plus grand que ce que notre entreprise faisait ou que toutes les entreprises ensemble faisaient. C'est vraiment un tout. Puis maintenant, cette espèce d'innovation ouverte-là, cette façon de faire est maintenant imbriquée dans nos façons de faire.
il y a des merges, ben pas des merges, mais des collaborations qui se développent pour un certain produit entre nous autres avec un autre par la suite. Puis, notre objectif, c'est quand on a un besoin d'intégrer nos chums qui se trouvent ici autour de la table puis de travailler ensemble. Donc c'est ça. Ça a été super agréable. Puis, j'ai juste hâte de voir c'est quoi la suite des choses qui va sortir. Bien, merci à vous tous. Je pense que les entreprises qui ont été à l'écoute là, sont tout après se dire hey, moi aussi, je pense que vous les avez craqués, ben raide. Et toi, Cindy, comment as-tu vécu l'expérience? Ah, ben moi, hein? Non, je dois vous dire qu'effectivement, je pense que TechnoSub et l'ensemble du groupe, vous avez Puis c'est un processus rigoureux, hein? Tout le monde, vous l'avez mentionné au niveau de l'expertise, les compétences. On se rappelle très bien avec Patrick et Mathieu le processus dans lequel on vous a mis. Appel à candidature, on a reçu vos demandes par courriel, par la suite, première entrevue, qu'est-ce que vous avez de bon à faire de votre côté? Puis les gens qu'on a recrutés, tous les gens qui sont autour de la table, venaient pour le rapport, ce qu'ils avaient apporté en tant que personne et non en tant que produit, service. On voulait vraiment que tout le monde mette leur trip sur la table et se dire, hey, moi, j'ai telle connaissance, j'ai tel élément à apporter, j'ai le goût de participer à ça. Puis c'est exactement ce que ça a donné. Donc, on avait justement un processus d'entrevue à savoir qu'est-ce que vous aviez comme bagage, qu'est-ce que vous aviez à amener comme contribution au projet. Puis par la suite, bien, la deuxième entrevue, on se rappelle les valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que TechnoSub? Si oui, ça va être parfait parce qu'effectivement, on rentre dans un climat de confiance, on rentre dans un climat où justement où c'est pas un projet où on se dit, ben, OK, on en a pour 5 mois, puis après ça, ciao, bye, on se lâche la main, puis on s'organise chacun de notre bord. Non, on vient de créer carrément un mariage. C'est carrément ça. Donc, comment moi, je l'ai vécu? Ben, effectivement, ça a été vraiment un réel plaisir puisque vous avez été la première entreprise TechnoSub et les premiers participants, tout le monde autour à participer à ça. Donc, je pense que ça met vraiment la barre haute pour les prochains. Du moins, ils vont savoir à quoi s'attendre. Donc, félicitations. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes encore là-dedans. Vous avez encore des rencontres à tous les 2 semaines. Il y a ce suivi rigoureux-là, donc effectivement. C'est des relations long terme. Tu as bien raison, Sylvie. Puis oui. C'est vraiment ça. En tout cas, nous, on encourage beaucoup les entreprises à y penser. Si c'est pas quelque chose, ça fait peur au début. Même nous, on savait pas où aller, comment on allait faire. On a dit oui avant même de considérer tous les tenants et aboutissants. Mais en dedans, il y avait une petite voix qui nous disait, ben, c'est la bonne façon de faire si on va aller plus loin. Puis il faut se challenger. Il faut aller trouver des gens qui vont nous aider à nous confronter puis nous amener plus loin. Puis c'était de trouver des gens qui sont aussi passionnés que nous, puis qui nous ont amenés, puis c'était vraiment ça. Une collaboration d'égal à égal. Puis en tout cas, on encourage très fortement là, les entreprises à ne pas hésiter, de bien s'entourer, puis de prendre le temps de bien choisir les partenaires. Tu te rappelles, Cindy, même à un moment donné, on avait certaines candidatures, on a décidé de retarder le départ pour être sûr qu'on ait cherché vraiment le portrait pour compléter l'équipe là, vraiment comme on souhaitait. Fait que prendre le temps de bien partir, de savoir pourquoi on veut faire le projet et d'avoir ça, de bien structurer. Puis après ça, la vie coule à travers le processus, puis ça fait des belles relations qui sont vraiment pérennes et puis durables dans le temps. Effectivement. Alors, donc, de toute façon, là, de ce que je vois, il n'y a pas de questions. Je pense que vous avez été très clair. J'inviterais, par contre, si les gens ont des questions, Mathieu, est-ce que tu peux être la personne ressource, des fois peut-être sur le cheminement ou peu importe, on pourrait donner ton courriel. Parfait. Oui. Donc, bien, messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir autour de l'écran. Ça a été un plaisir également d'avoir tous les participants avec nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé cet après-midi à cette conférence avec TechnoSub et ses partenaires. Donc, ça a été un plaisir. On se reparle très bientôt. Bravo les garçons, puis merci. Beau boulot. Merci, Cindy. Merci beaucoup. Bye. Salut. Bye bye à tout le monde. Merci tout le monde.